je m'appelle Nassim Saïli, je suis coach personnel. Ça fait maintenant 5 ans que je fais ce métier, c'est ma passion. Et voilà, petit à petit, je me suis un petit peu diversifié. Donc maintenant, je fais du coaching à distance sur mon site internet. Je fais des vidéos YouTube d'éducation entre guillemets, où j'essaye d'apprendre un petit peu les bases de la muscu, les bases de la nutrition, les bases de la technique pour les mouvements de musculation. Et puis voilà, c'est ce qui me prend mon temps. Et justement, en parlant de tout ça, ton parcours finalement, il est parti d'où? Alors c'est un peu atypique parce que moi j'étais pas vraiment sportif à la base. Je sortais d'une maîtrise en cinéma. Donc ouais, après mon bac j'ai passé une licence en arts plastiques, j'ai commencé une maîtrise en cinéma parce que l'art c'était ma passion en fin de compte. Mais je me suis vite rendu compte que j'étais un petit peu jeune, je manquais de maturité et je me disais que la muscu c'était ma deuxième passion. J'ai toujours voulu développer un physique musclé comme je voyais dans les films de Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, c'était mes idoles quand j'étais jeune. Et je me suis dit c'est le moment de se lancer, c'est le moment d'essayer. Et vu que j'ai un grand frère qui était déjà pas mal sportif, qui faisait du foot à un niveau semi-professionnel, il m'a fait découvrir les salles de muscu et depuis j'ai plus jamais lâché. D'accord. Et du coup, c'est un peu dans cette continuité que tu as décidé de devenir coach? En fait, ouais, c'est de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça. Je me suis rendu compte que j'arrivais à progresser et je me suis rendu compte en fait que mon désir était de transmettre un petit peu ma passion. Parce que moi-même qui n'étais pas sportif à la base, je suis tombé amoureux de ce sport entre guillemets et je me suis dit, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui pourraient s'identifier à moi, donc pourquoi pas essayer de me lancer dans du coaching et de l'éducation au sens large du terme. D'accord, donc finalement c'était pas pour le simple désir d'approfondir le sujet et de te développer personnellement. Alors si, dans un sens si, parce que j'ai toujours eu ce caractère de perfectionniste entre guillemets et j'aime bien aller au bout des choses. Donc j'avais toujours une volonté d'essayer de trouver la meilleure technique possible, même si elle n'existe pas, ou en tout cas la meilleure façon de procéder pour développer du muscle, être en bonne santé, se sentir bien, etc. D'accord. Et le passage justement à l'internet, aux réseaux sociaux, qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire les vidéos? C'est des demandes qui sont venues de l'extérieur ou c'est toi qui as eu une vision à un moment et qui t'es dit attends, je peux apporter quelque chose? En fait, je pense que je suis tombé au bon moment parce que quand j'ai commencé à être présent sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas grand monde en fait. C'était même Facebook venait d'être créé entre guillemets, donc c'était un petit moment. Donc je suis tombé au bon moment et puis en fait, de fil en aiguille, encore une fois, je me suis dit, je vois du contenu sur YouTube qui est sympa, qui était en anglais. Il n'y avait pas grand chose en termes de contenu francophone, donc je me suis dit je me sens capable, pourquoi pas essayer moi-même de proposer du contenu aux personnes qui me suivent. Et puis ça a mis du temps, mais en fin de compte ça a bien décollé et puis maintenant voilà. Ouais, maintenant t'en es là où t'en es. Voilà, exactement. Et alors justement, parlons de ta situation actuelle avec par exemple Optimum Nutrition. Ouais. Comment c'est venu? Pareil, c'est au culot en fait. Optimum Nutrition, quand j'ai commencé la musculation en fait, je me suis renseigné un peu sur les compléments alimentaires. Pareil, on n'avait pas trop de contenu en France, en tout cas on en avait moins qu'aux États-Unis. Et au fil de mes recherches, je suis tombé sur cette marque qui était super connue aux États-Unis, qui l'est toujours d'ailleurs. Je l'ai essayé, j'ai toujours consommé Optimum Nutrition et puis un jour je me suis dit pourquoi pas, je vais leur envoyer un mail, on va voir ce qu'ils me répondent, peut-être que je pourrais commencer à travailler avec eux. Et coup de chance, c'est ce qui s'est passé, ils m'ont dit on va te prendre à l'essai 3 mois. On va voir ce que tu donnes avec les réseaux sociaux, avec ton contenu, etc. Et puis ça a continué, maintenant ça fait 4 ans que ça dure. D'accord. 4 ans? 4 ans, depuis août 2012. Ah quand même, ça fait pas mal d'années. Ça fait pas mal d'années. Au début c'était calme, vu qu'en France on n'avait pas la même portée qu'on a aujourd'hui, mais ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que là ça décolle vraiment, qu'on voit sur des posters, qu'on voit sur des magazines, donc voilà, ça prend de plus en plus d'ampleur. Ouais, d'ailleurs je t'ai vu sur un des posters du stand du coup. Hein, exactement. D'accord. Et alors, on va passer un petit peu sur un sujet qui n'a rien à voir, mais qui finalement intéresse quand même les gens. Sur les compléments. Toi, concrètement dans ta vie, qu'est-ce que tu prends? Alors, je prends de la protéine, de la whey principalement, des oméga 3, du multivitamine, de la créatine, et puis tout ce qui est vitamines et minéraux, du genre vitamine C, vitamine D. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des compléments qui sont un peu plus axés sur la santé, genre spiruline, curcuma, aloe vera. Donc en fait, plus le temps passe, plus la croissance musculaire m'intéresse, mais plus j'essaye de penser longévité. Ouais. Je me dis que c'est bien d'être musclé, à 30 ans, mais c'est encore mieux de l'être à 50 ans. Donc maintenant, j'essaye de placer ma pratique sur quelque chose d'efficace sur le court terme, mais aussi d'efficace sur le long terme. D'accord. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je prends.
Ok, parce que justement, là, on parle d'âge. Alors, je sais plus si quand tu t'es présenté, tu l'as dit, parce que ça va un peu vite. Je l'ai pas dit. Ouais. Tu l'as pas dit, t'as quel âge? 28 ans. 28 ans. Ouais, 28 ans. T'es un gamin encore. Tout est relatif. Ouais, on est un peu un croisement. Moi, j'ai 30 ans. C'est vrai Ouais. que quand on aborde la trentaine, on est un peu un croisement. On se dit, je vais à droite, je vais à gauche, mais quoi qu'il arrive, ça va commencer à être des voies un peu définitives. C'est ça. Il faut commencer à capitaliser, ouais, je comprends. Alors justement, on va continuer là-dessus sur ta vision personnelle. Toi, tes entraînements, qu'est-ce que tu as choisi comme combo, comme programme et comme type d'exercice pour ton développement, ton maintien? Alors plus le temps passe en fait, et plus je fais preuve de variété entre guillemets. Avant, quand j'ai commencé la muscu, j'étais un peu plus totalitaire, on va dire. Je restais sur une technique d'entraînement qui avait peut-être fait ses preuves, mais du coup, j'avais pas la curiosité d'aller voir ailleurs. Maintenant, je sais que j'ai 10 ans d'expérience maintenant en musculation, j'ai commencé en 2006, je sais que je vais pas prendre 4 kilos de muscles par an, donc je me dis autant essayer d'autres techniques d'entraînement qui vont pouvoir non seulement m'apporter de la variété, mais aussi une certaine stimulation pour ne pas trop s'ennuyer à la salle. Et puis c'est comme ça que je base en fait mon entraînement. Et pour parler plus concret, je périodise en fin de compte. J'organise mon entraînement sur un cycle de 12 ou 16 semaines que je découpe en plus petits cycles, que je découpe encore en plus petits cycles, et puis en fait ça me fait varier et tester plusieurs techniques différentes. D'accord. Et justement dans tes cycles, est-ce qu'il y a des exercices qui sont un peu indispensables? Genre, je donne un exemple, mais en général, c'est les exercices polyarticulaires, il y a différentes écoles, mais est-ce que toi, il y a des exercices que vraiment tu vas privilégier par rapport à d'autres? Bien sûr, en fait, tout mon programme d'entraînement, il tourne autour de certains exercices dont je ne me passe jamais. Le squat, le soulevé de terre, le rowing, les tractions, les dips, les développés couchés, développés inclinés, etc. Tous les exercices que tout le monde connaît. J'utilise aussi des machines, j'utilise aussi des exercices d'isolation, mais on ne va pas se le cacher, le plus gros du travail, c'est sur les exercices de base, forcément. Ah oui, c'est ce qui recrute le plus. Exactement. Ouais. D'accord, bah merci. Là, on est en direct, j'ai peut-être une autre question. Ouais. Oui, bah, on va quand même terminer correctement. Comment vas-tu suivre sur les réseaux sociaux? Pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, parce que quand même Ouais, alors maintenant je suis présent partout. Ouais. Donc Facebook, Nassim Saïli, YouTube, Nassim Saïli. Et ensuite Instagram, Snapchat et Twitter, c'est Nassim Saïli aussi. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. J'essaie de poster un maximum, du contenu inédit sur chaque réseau social, ça c'est important. Et puis voilà. D'accord, on peut te poser des questions si vraiment il y a quelque chose qui nous a interpellés ou c'est un peu difficile parce que forcément tu es quand même chargé dans ton agenda. Alors c'est de plus en plus difficile, mais maintenant je suis attentif aux commentaires que les gens postent. En général, c'est comme ça qu'ils me posent des questions. Et de temps en temps, j'en sélectionne une et je dédie une vidéo sur le sujet. Donc c'est plutôt comme ça que je procède maintenant. Parce que répondre aux messages un par un, ça devient très compliqué. Ouais. C'est pour ça que je pose la question, c'est que maintenant il faut quand même comprendre les youtubeurs. Ouais. Ça devient assez compliqué, surtout qu'ils sont sollicités un peu partout. Absolument. Tu seras présent où sur les prochains événements? Sur tous les salons européens. Donc a priori, Musclemania, on te retrouve le 15 octobre. Musclemania, j'y serai. Après, il y aura probablement plus grand chose en 2016. Non, je crois que jusqu'au Body Fitness, s'il a lieu, il y aura plus rien. Voilà, c'est ça. Entre-temps, je serai sûrement aux États-Unis pour l'Arnold Classic à Columbus, en Ohio. Ensuite, il y aura Salon du Fitness, le FIBO, le Body Power probablement. Et je crois que c'est tout. Ça fait déjà pas mal. Ouais, je pense que après il y a Rimini en Italie en juin, mais c'est un peu un autre délire, c'est plus vraiment dans le délire wellness pour collectif. Ouais, du coup, en fait, vu que je serai sur ces stands avec Optimum Nutrition, donc je les suis sur les stands où ils seront présents. D'accord, bah merci beaucoup Nassim. Avec plaisir. Est-ce que tu as un dernier truc à dire pour ceux qui te regardent? Là, c'est plus pour moi, c'est plus pour eux. Bah, merci à tous, merci de me suivre, merci de communiquer avec moi. Là, on est sur le salon, j'ai pu rencontrer plein de Français, donc c'était génial. Plein de francophones, pas que des Français d'ailleurs. Donc c'est génial pour moi, c'est une excellente expérience. Et si jamais on a le temps d'échanger, si jamais j'ai le temps de répondre à vos questions, de vous aider, et ben c'est pour ça que je fais ça, donc ce sera avec grand plaisir. Merci. Avec plaisir, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci.